Soundwave G1 avait pour ennemi principal Blaster. Après un combat qu'il a laissé en mauvais état, il s'est fait reconstruire en Sound Blaster. Par analogie, Blaster, dont le pire ennemi est Soundwave, se fera reconstruire après le combat sous le nom de Wave. Bien sûr, vous savez que c'est faux, vous avez vu le titre de la vidéo. Ce qu'on a de plus proche d'un Wave, c'est un Waver, un membre de la Multiforce. Mais on n'est pas là pour ça, je pourrais parler de lui à la limite s'ils font un Landcross à partir de 6 core class. Je parle donc aujourd'hui de Twincast Legacy Evolution, qui représente l'apparence alternative de Blaster dans la continuité G1 japonaise, apparue dans Headmasters. Mais Twincast peut aussi faire référence à Twincast Dreamwave, ce qui a été mentionné quand il a été révélé. L'un des designers a fait référence au fait qu'il soit un clone de Blaster créé par Shockwave dans cette continuité, un recoin de la franchise que beaucoup avaient dû oublier jusque-là. Concernant le jouet, c'est un simple repaint de Blaster. C'est assez pratique pour moi puisque ça me permet de passer moins de temps dessus. On a donc le mold de Blaster Kingdom et Legacy, toujours aussi bon, et cette fois-ci en bleu et blanc. Un beau changement de palette qui rend presque Blaster terne à côté. C'est peut-être à cause du blanc éclatant des côtés qui deviendra jaune bien assez vite pour que j'en profite tant que je peux. Ou alors ça vient des haut-parleurs rouges qui offrent beaucoup de contraste. Pour le reste, j'ai rien à dire. Je vous ramène à ma review de Blaster pour connaître les détails du mold, mais ils sont toujours aussi bien ici. Il y a tout autant de peinture et ça fait plaisir à voir. Une autre couleur qui change, c'est celle de la vitre. Twincast a maintenant une vitre grise plutôt que bleue, ce qui lui permet de coloriser parfaitement le Rewind avec qui il vient. Rewind est une archive à lui tout seul. De toutes les cassettes, c'est sans doute celui qui utilise le plus ses capacités de stockage, grâce à une banque d'informations et de documents impressionnante. Il apparaît en même temps que Blaster dans la franchise et reste la plus connue des deux versions de son mold grâce à son apparition dans More Than Meets the Eye. Il est l'un des personnages principaux qui voit traiter des thèmes comme l'oubli, l'amour ou l'abandon dans des scènes touchantes avec Chrome Dome, son conjoint. Alors, dit comme ça peut paraître bizarre pour ceux qui connaissent pas, mais je vous invite à découvrir les comics, comme à chaque fois que j'en parle. Et ils ont bien fait de mettre Rewind avec Twincast. Même s'il n'est pas trop mis en avant, je pense que ça permettra de vendre un peu plus de Twincast pour que les fans d'IDW aient un nouveau Rewind. Parce que pour ma part, je n'ai aucun attachement pour Eject qui venait avec Blaster, et je connaissais pas vraiment Twincast avant de l'avoir. Donc mettre les deux ensemble aurait pu me faire passer ce duo. Mais non, ils ont décidé de séparer les deux personnages les plus connus pour pouvoir vendre l'autre en même temps. Et on a bien un superbe petit rewind ici, en plastique fumé et blanc, dont les détails dorés ressortent plutôt bien. J'adore ce qu'il donne, surtout dans ce petit mode robot très bien articulé, avec un masque rouge et de minuscules yeux peints en bleu. C'est bien sûr ma version préférée du mold, mais ça vient surtout de mon attachement au personnage. Il rentre bien sûr dans le compartiment de Twincast qui n'a pas été modifié pour accueillir deux cassettes. Contrairement à Twincast G1, celui-ci n'a de place que pour une seule cassette, ce qui n'est pas trop grave non plus, mais un peu dommage quand même. Puisque c'est un retool, je passe à transformation pour voir directement le mode robot. C'est peut-être le sentiment de nouveauté qui parle, mais je le trouve juste superbe. Il faut dire que le mode est très bon, mais avec ses couleurs, ça permet de le rendre encore plus joli à mes yeux. De toute la figurine, la seule pièce différente, c'est cette tête, avec une expression plus travaillée qu'un simple visage neutre. Elle reste quand même peu intrusive, mais ça permet de le rendre tellement plus vivant que Blaster. Avec le visage jaune qui reprend la couleur de la porte, je trouve qu'il a une jolie distribution de couleurs, ce qui lui va très bien. Et niveau qualité, c'est similaire à Blaster. Pour le moment, il reste solide et bien fait, mais c'est normal pour la troisième utilisation du mold. Il n'y a que les haut-parleurs des tibias qui sont plus faciles à tourner que sur mon Blaster, ce que j'apprécie quand même beaucoup. Dans l'ensemble, c'est une figurine simple mais réussie, qui n'en fait pas trop, mais qui ne souffre pas non plus de sa simplicité. Il manque peut-être d'une rotation au poignet, mais avec l'articulation de la transformation, je peux déjà lui donner une sorte de deuxième coude, qui s'avère assez utile en photo. Parlant de photo, il peut prendre son arme pour des poses d'action. Contrairement au jeu original, elle est noire plutôt que rouge, mais c'est pas trop grave. Honnêtement, je suis pas le genre de personne qui attendait ce Twincast, et je le découvre un peu avec le Legacy. Ah oui, cette fameuse technologie. Les Evo Fusion sont des sortes de gimmicks, des armes mech-tech un peu tardives qui jouent juste sur les ports 5 mm. Je pense que c'est juste une idée pour rajouter quelque chose sur la boîte, puisque ça n'est rien qui ne soit pas déjà apparu quelque part dans la franchise. J'avais pas remarqué le peg pour attacher l'arme derrière Blaster en mode lecteur, donc je l'ajoute rapidement ici, ça se range bien. Et le point Evo Fusion! de Twincast est exactement ce que j'avais utilisé sur Blaster pour y ranger l'arme. J'ai toujours eu 2 ans d'avance sur la franchise. Ou alors les designers m'ont juste repris mon idée pour mettre derrière la boîte de Twincast.
Et c'est pour ça qu'au final, j'ai pas grand chose de plus à dire sur lui. Twincast est l'occasion d'avoir un rewind pour ceux qui ont loupé le Titan's Return pour le mettre avec un Chrome Dome qui pourrait bien avoir besoin d'une nouvelle version également. Mais c'est aussi une autre saveur de blaster, un repaint facile mais auquel la tête différente donne une personnalité plus prononcée. Je le recommande simplement parce que c'est une très bonne figurine, mais c'est peut-être mieux quand on aime les couleurs ou qu'on connaît le personnage. Après tout, il est quand même beaucoup moins connu que Blaster. Et c'est donc tout pour moi pour ma première review de Legacy Evolution. Une vidéo courte mais qui n'avait pas besoin d'être rallongée. J'espère que j'aurai pu vous renseigner sur lui et j'espère que vous pourrez vous le trouver si vous le voulez. La distribution actuelle des Transformers est assez catastrophique malgré une actualité qui devrait demander plus de moyens. Bref, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, je vous attends sur l'Arche pour discuter de lui ou de toute autre chose relative aux Transformers. Abonnez-vous pour ne rien louper et passez sur mon Tipeee si vous voulez me soutenir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Heider, fin de jour, et salut.